Alors si tu es intermédiaire ou débutant, ce style de vidéos vont t'aider à construire ton site dans de bonnes conditions. Parce que tu vas apprendre des erreurs des autres. Je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour avoir un site qui convertit à plus de 5-8% en 2023. Nous sommes déjà en presque 2024. C'est presque la même chose. Donc 2023-2024. Avant de passer devant l'écran, j'aimerais interpeller toutes les personnes qui sont débutants et qui galèrent à faire du chiffre d'affaires en 2023. Si vous êtes par exemple en train de lancer vos boutiques pour le plus fort pour les périodes de fête de Noël et que vous ne parvenez pas à faire du chiffre d'affaires et vous recherchez un mentor pour vous accompagner jusqu'à obtention des résultats. Alors pour toutes ces personnes là qui recherchent un expert, je vous préconise de me contacter par Messenger, Facebook. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Actuellement, je prends 5 personnes par mois et pour ce mois de décembre, il me reste uniquement 2 places. On va passer directement à la première boutique. Alors le premier site s'appelle Puraglo. Alors on voit directement que nous sommes sur un site axé sur un appareil épilatoire. Bon, je crois que c'est une petite lame épilatoire. En fait, c'est un site de niche qui est axé sur les produits de beauté, les produits d'épilatoire, les lasers et les LED pour raffermir le visage. Ce sont les différents produits qui marchent très bien dans la niche beauté. Alors, on constate directement au niveau de la page d'accueil on n'a pas une petite histoire qui nous rappelle en quoi est-ce que la marque est dédiée et depuis quand est-ce qu'elle existe. Donc ici, il parle directement de l'introduction du produit, technologie et tout. Puraglo, ouais, c'est déjà presque dans le même sens, donc c'est déjà pas mal. Et apparemment, le produit principal, c'est ce petit objet qui permet d'épiler, je crois, ouais. C'est un rasoir épilatoire. Ok. Alors, il a mis directement le produit au niveau de la page d'accueil et c'est tout. Alors, la page d'accueil n'est pas complète. La page d'accueil, c'est une page qui complète la page produit. Donc, lorsque le client il arrive au niveau de la page produit et qu'il n'est pas vraiment convaincu, il devrait arriver sur la page d'accueil, clôturer ses ventes. Alors ici, normalement, vous devez détailler les avantages des produits. Vous devez mettre peut-être maximum 3 avantages du produit en question sur la page d'accueil qu'on ne trouve pas au niveau de la page produit. Je vois qu'ici la page d'accueil n'est pas totalement faite et le footer il est vraiment simpliste. Bon, après c'est aussi simple que ça aussi, hein. On peut vraiment vendre avec un site comme ça, mais on va aller au niveau du produit en question, la page produit, la page la plus importante. Parce que c'est ici qu'on dirige les clients. Donc on constate directement qu'on a des avis clients jusqu'à 2458. C'est déjà pas mal. On a peut-être une social proof ici. On voit que le projet est peut-être passé dans Vogue, Ultra, Cosmopolitan. Ce sont des arguments vraiment aussi pertinents parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur le site. Ils n'ont pas totalement confiance au site, mais lorsqu'ils se rendent compte que ce site est sponsorisé par Vogue, Ultra et Cosmopolitan, ils achètent directement, sans regarder même les avantages du produit et autres. Mais nous allons regarder les avantages. Hein. Nous avons le shipping ici, il a mis les données sur le shipping, c'est bien. Ici, il a parlé de 30 jours satisfaits ou remboursés, c'est bien. 1 an de garantie, c'est bien. C'est toujours des arguments très importants à mettre sur votre boutique. Tu aurais pu ajouter un service après-vente, donc ton adresse mail par exemple ici, l'adresse mail de la boutique et le numéro de téléphone même. Donc ici tu mets l'offre, c'est bien. Donc là on a les avantages du produit qui commencent. Parfait. Et on arrive directement à la FAQ. Alors, sans avoir utilisé ton produit et sans l'avoir vendu, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus d'arguments que tu peux mettre sur ce produit, sur ta fiche produit. Tu devrais utiliser par exemple ma stratégie que je montre sur l'une de mes anciennes vidéos où je te montre comment faire un très bon copywriting. Donc tu peux te baser sur cette vidéo, tu refais ton copywriting et tu apportes des belles images et des gifs. Si possible même des vidéos pour montrer le produit en utilisation. Donc c'est ça qui va te permettre d'avoir un taux de conversion élevé. Ici tu as mis une FAQ, ouais, pour ce style de produit tu as automatiquement besoin d'une FAQ. Et là on arrive avec les avis clients. Ouais, on constate qu'il y a des très bons avis clients. Donc au niveau des avis clients, tout est bien. Et le footer, pareil,
tout va bien. Donc alors ton site, il est déjà pas mal. Donc si tu essaies de modifier tout ce que j'ai eu à citer actuellement, je crois que tu vas commencer à faire des ventes. Bien évidemment, si tu as fait un très bon marketing au niveau de Facebook, TikTok ou bien Google, en fonction de la plateforme que tu utilises. La deuxième boutique s'appelle Vivit. Alors, nous pouvons directement constater que nous sommes sur un site axé sur des lampes avec une luminosité un peu spéciale. Je crois que vous avez déjà vu ce site de lampe sur Facebook. Donc, une lampe qui fonctionne à l'aide d'une réfraction. Donc, ça prend la lumière d'un côté et ça renvoie d'une autre façon. Donc, c'est un peu comme ça que ça se représente. Donc, vous pouvez la positionner au niveau de la fenêtre, par exemple. Elle capte la lumière. Donc, elle fonctionne à l'aide d'une loupe. Elle capte la lumière et elle la reprojette dans la salle avec ce modèle-ci, par exemple. Alors, on constate directement que c'est un site de niche. Premier point que moi j'aimerais indiquer sur ce site, c'est que tu devrais faire ton site en fond blanc. C'est toujours bien d'arriver sur un site, c'est plus agréable d'arriver sur un site et de défiler sur un fond blanc. Donc, il a été prouvé avec les analyses des différents sites e-commerce que le fond blanc marche plus que tous les styles de fond. Donc, ça sera mieux pour toi de t'adapter directement en fonction. Donc, tu as mis une petite description sur le produit, c'est bien. Et ta page, ouais, premier avantage, c'est bien. Deuxième, troisième, tu reviens avec les followers au niveau de Instagram. Et on arrive avec les garanties et le footer. Donc, je peux te dire, la page d'accueil, elle est bonne. Donc, sauf le fond blanc, mais moi je trouve que les informations que tu as mises sont assez importantes. Et ici, tu viens avec une social proof, donc c'est-à-dire une petite quantité d'avis clients, montrant que le produit a été utilisé par d'autres personnes et ils sont satisfaits. Franchement, c'est bien. Alors, je vais aller sur l'une des pages produits. Alors, on a presque les mêmes photos. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de photos un peu différentes? Des photos qui montrent le produit peut-être dans une salle légèrement éclairée, peut-être à l'extérieur, pour montrer le produit qui capte la lumière de l'extérieur pour l'intérieur. Donc, il faudrait un peu essayer de voir si tu as d'autres photos qui se démarquent un peu du style que nous avons déjà sur le site. Alors ici, on arrive sur les avis clients. Alors, on revient avec un GIF d'utilisation, c'est très bien. Transformer votre chambre en paradis. Pareil encore, un GIF d'utilisation. Deuxièmement, un GIF. Le seul petit problème actuellement, c'est la qualité de l'image de tes GIFs. Elles sont un peu floues. C'est vrai que ça peut vendre comme ça très bien. Mais pour rendre ton truc un peu beaucoup plus professionnel, parce que ton site, il est pas mal. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin, essaye de faire du shooting. Si ton site actuellement, il marche, prends voilà, les petits bénéfices que tu t'es fait. Tu commandes le produit, tu pars dans un studio de la place et tu fais des shootings. Tu fais des shootings, vidéos et photos. Tu essayes de rendre ton site beaucoup plus professionnel. Et tu viens même au niveau de la main image, tu mets ton produit avec un package personnalisé. Donc, c'est-à-dire tu fais un mock-up et tu le mets sur la main image. Tu peux être persuadé que en cette période de fête de fin d'année, tu vas vendre. C'est un produit qui marche. J'ai une personne que je coach en ce moment qui fait aux alentours de 4 000 € de chiffre d'affaires par jour avec ce produit. Donc, tu as une page produit peut-être un peu trop longue parce qu'elle est trop longue là. Normalement, tu dois te limiter à minimum 4 blocs. Donc, 1 bloc, 2, 3 et 4 et c'est bon. Donc, le reste des blocs, si là, je les trouve un peu trop longs. Le client, lui, va scroller jusqu'à se fatiguer. Après, il va partir. Donc, tu devrais trouver le moyen de garder le client sur ton site et le faire passer à l'achat le plus rapidement possible. Donc, on arrive avec les avis clients, ça va. Et le footer, parfait. Donc, ton site, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire. À part le fond, tu devrais mettre un fond blanc et tu devrais aussi changer la qualité de tes images. Avant de passer au troisième site, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais te partager les stratégies que tu pourras implémenter dès à présent pour faire du chiffre d'affaires. Alors, le troisième site s'appelle RZ Miami. Alors, c'est un site généraliste. La plupart des fois que moi je trouve un site généraliste, j'approuve pas beaucoup.
Parce que pour moi, c'est un site test. C'est pas un site final. Vous devez avoir cela, c'est un peu comme un brouillon où vous essayez plein de produits. Lorsque vous avez un produit qui marche, soit vous transformez tout le site en soi, en un site vraiment monoproduit spécialisé sur le produit en question qui marche, ou soit vous exportez votre produit qui marche, vous le mettez sur notre boutique et vous lancez cela en monoproduit total. Alors voilà, on se retrouve ici sur le site avec un copywriting. Bon, vraiment, c'est pas ça. Bon, ici, c'est pas le copywriting, c'est le footer. Le footer, il est très touffu, il est très long. Alors, je pense pas que tu as besoin de mettre toutes ces informations au niveau du footer, hein. Donc, tu devrais raccourcir ton footer. Il faudrait au minimum qu'on ait un footer qui se limite ici, sur cette ligne-ci. Donc, avec toutes les informations dans le bas. Donc tout ce gros test ici là, je sais pas trop, ça n'a pas son importance. Le welcome par exemple, tu pourrais le mettre loin ici au début. Donc, après la première image, tu pourrais mettre ton welcome là avant d'entamer avec tous les produits. Donc c'est pas parce qu'on fait un site généraliste qu'on va le faire de façon brouillon. Il faut quand même bien faire les choses. Alors je vais aller sur l'un des produits rapidement, vite fait. Allez, choisis quel produit, par exemple la décoration. Alors, donc ça c'est la catégorie décoration. Je prends par exemple celui-ci. Alors, on a quelque chose comme ça. Déjà, les photos sont très jolies. J'aime bien. Donc, on voit directement sur une décoration africaine, hein. Alors, au niveau du copywriting, il n'y en a pas. Il n'y a pas un copywriting vraiment axé sur ce produit, donc qui n'est pas directement au niveau des avis. Et même les avis, on se rend compte que ce sont les avis exportés par AliExpress. Alors moi, déjà comme ça, moi je trouve que c'est un site bâclé, hein. Tu peux pas tester un produit avec une page produit, avec une fiche produit comme ça, et ça marche, c'est impossible. En 2023, il est impossible que tu lances ce style de site et ça marche. Et je crois que j'ai un peu conversé avec le propriétaire de ce site par message. Il m'a fait comprendre qu'il a testé plus de 60 produits et ça se voit sur le site, hein. Et il n'a pas eu de vente sur aucun produit. Si tu continues à faire la même stratégie et à construire ton site de cette façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu ne peux pas faire quelque chose plus de 15-20 fois et que ça ne marche pas, tu continues à le faire. Donc moi je me dis tu devrais changer ta méthode de travail, tu devrais vraiment faire des choses de vraiment bonne qualité. Même si tu testes dans un site généraliste, ta page produit doit refléter directement l'image du produit en question. Tu dois vraiment maximiser au maximum sur ta page produit. Donc lorsque le client il arrive sur la page produit, il devrait déjà être prêt à acheter. Il devrait même acheter direct. Il ne doit pas essayer de partir sur une autre page, la page d'accueil et tout avant de revenir pour acheter. Non, tu dois convaincre ton client sur la page produit et c'est tout. Donc ici on n'a pas d'argument pour vendre. Donc ça veut dire que tu vends uniquement tes photos. C'est vrai, tu peux avoir 1-2 ventes. Mais c'est pas de cette façon que tu pourras faire un gros chiffre d'affaires. Alors donc tu sais que tu as beaucoup à faire sur le site, tu dois refaire intégralement. Et même le choix de tes produits, moi quand je vois les dessins ici, c'est vrai que ça marche en fin d'année, mais ça a déjà été beaucoup vendu. Donc tu auras de la peine vraiment à te positionner sur ce marché. Le quatrième site s'appelle BeGadget. Alors il a directement présenté son offre sur la page d'accueil, c'est bien. Il montre qu'au niveau de son site, il y aura une réduction pour Noël de moins 50%. Alors, on voit que c'est un site axé sur les gadgets, hein, donc c'est un site en soi généraliste, mais axé sur des produits électroniques. Donc, il ne teste que les produits électroniques sur cette boutique. Alors, la page d'accueil. Après, pour les boutiques généralistes, il n'y a pas un modèle typique de page d'accueil, hein, donc vous pouvez le faire par exemple comme celui-ci. Personnellement, il n'y a rien à redire. Donc le footer par exemple il est bien fait, je trouve pas quoi à redire. Donc on a le rappel des livraisons gratuites, service client, réactif, paiement sécurisé, c'est bon. Alors je vais cliquer par exemple sur ce produit. Alors ce sont des montres connectées. Alors on a notre copywriting. Alors personnellement, j'aurais mis une FAQ directement après la description. Donc, je devrais mettre une FAQ ici.
Une FAQ dans laquelle tu réponds à toutes les interrogations des clients. Donc lorsque le client il arrive, s'il a des questions à se poser par rapport à ton produit, tu devrais énumérer cela au niveau de la FAQ et répondre à ces questions. Ce sont souvent les questions au niveau de la FAQ qui convainquent le client à passer à l'achat, à soit remonter et clôturer sa vente, soit directement appliquer avec un bouton qui est souvent mis sur le côté droit. Donc lorsque vous avez l'application qui vous permet de mettre le bouton ajouter au panier au fond de la page, donc de telle sorte que vous pouvez scroller et retrouver ce bouton à tout moment. Donc vous pouvez chercher des applications comme ça qui vont vous faciliter les ventes sur votre page produit. Alors moi personnellement j'aurais choisi aussi des meilleures photos parce que je vois les photos ne sont pas aussi qualitatives que ça. Il faudrait que tu fasses du shooting avec ce style produit. Comme ça j'aimerais, en fait pas moi hein, mais les clients aimeraient arriver sur le site et voir le produit sous la main par exemple d'un enfant. De voir un enfant qui met le produit sur sa main et qui est en train de jouer par exemple, un enfant qui a fait un choc avec le produit sur sa main et ça s'est pas cassé pour montrer le côté solide de la montre. Et tous ces arguments sont des arguments qui jouent sur la psychologie du client. Donc lorsque le client il va voir des trucs, des informations précieuses comme ça, il va pas louper l'opportunité d'acheter cela. Et c'est vous qui êtes gagnant. Alors donc tu vois un peu à peu près tout ce que tu as modifié sur ta boutique. Fais-le et puis tu me dis les résultats que tu auras. Et aussi c'est très bien le bundle que tu as mis d'ici là. Ça permet d'augmenter ton panier moyen. Même si très peu de personnes vont le prendre. Alors on se dit au résultat. La cinquième et la dernière boutique sur laquelle tu pourras t'inspirer pour construire tes boutiques en ligne s'appelle Smart Chevy. Alors j'ai été très impressionné par la création de cette boutique et ce n'est qu'un débutant. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il est venu, il a commencé le e-commerce avec un capital beaucoup plus important que la majorité des personnes. Donc il a commencé avec 5 000 € de budget publicitaire. Moi je lui ai préconisé de partir directement sur une bonne marque. Donc il a fait du shooting avec ses produits, il a fait construire son site par un professionnel. Donc j'ai mis ce site directement dans la sélection parce que j'aimerais vous montrer vraiment comment est-ce que vous pouvez réaliser de très bons sites et les parties que vous devez obligatoirement mettre sur votre site afin d'avoir de très bonnes conversions. Alors directement sur la page d'accueil, nous voyons directement le produit. Hein. Donc c'est un laser d'épilation. Ça s'épile en fonction du laser je crois. Donc il y a du laser et aussi des petites dents. Donc je crois qu'on peut changer l'entête. Alors on a directement les explications avec 3 grands points importants du produit. Au niveau, donc il y a cette petite erreur ici aussi. Hein, donc, parce que tu as mis la possibilité de cliquer sur deux images. Donc il faudrait vérifier par rapport à la deuxième image. Ou soit tu enlèves ça. Donc on arrive directement sur les arguments les avantages du produit, on a le coffret magique, la présentation du produit, donc on arrive sur les différents produits qu'il met en valeur qui peuvent venir comme upsell par rapport au produit principal. Donc en soi nous sommes sur un mini site de niche, hein. Donc voilà. Et on a directement la testimonial, donc qui montre le produit qui a été acheté par beaucoup de personnes, qui parle de plus de 500 000 personnes qui utilisent ce produit aujourd'hui, 500 000 filles bien sûr. Donc c'est un produit qui fonctionne très bien. Donc ça montre directement que beaucoup de personnes utilisent ce produit. Donc, elle par exemple en sous-vêtements, voilà, elle donne l'indication que elle utilise cela pour s'épiler. Donc voilà. S'épiler l'appareil génital bien sûr. Alors au niveau du footer, je le trouve un peu mal structuré. Donc toute cette partie-ci là, rejoignez notre communauté, tu la ramènes ici pour rendre ton footer complet. Et tu pourrais également mettre le logo quelque part ici ou ici. Et tu enlèves ces moyens des réseaux sociaux-ci là. Tu enlèves si tu n'as pas encore de compte Instagram de la boutique ni TikTok.
Donc si tu as déjà ces comptes là, tu peux les laisser. Alors on va directement partir au niveau de la page produit. Nous arrivons directement sur la page de collection. Donc on va cliquer encore sur celui-ci. Alors donc on voit directement que le package du produit il est assez spécial. C'est une petite sacoche, c'est bien. Donc on a la sacoche avec le produit et le nom de la marque sur le produit. Donc ça a été fait, ça s'appelle un mock-up. Donc on a un mannequin montrant le produit en utilisation, le produit dans la main, le produit en utilisation montre les avantages et les différentes en-têtes que nous avons. On montre tout ce que le client va recevoir lorsqu'il va acheter sa commande. Franchement, les photos sont parfaites. Je n'ai rien à redire. Donc ici, on rappelle les points les plus importants du produit. Donc éliminer en douceur les poils indésirables. En gros, partout sur le corps, si tu veux vraiment t'épiler, tu dois acheter ce produit. Efficace même pour vos zones sensibles. Donc garantie 30 jours, parfait. Donc là, nous avons les différents avantages encore. Technologie de micro-oscillation. Donc ça, sont presque les caractéristiques. Sensation lumière. Parfait. Ça veut dire que ça fonctionne en LED et d'infrarouge aussi. Précision inégalée. Oui. Donc là, on vient avec des GIFs maintenant pour présenter vraiment le produit. Élimination instantanée des poils. Parfait. Pourquoi? Smart Shave. Donc voici par exemple un bloc de comparaison. Moi je le dis toujours en coaching, pour les produits qui font un travail comme celui-ci, donc les produits par exemple électroniques qui permettent de s'épiler, qui permettent de faire quelque chose sur la beauté, vous devez faire un bloc de comparaison. Donc afin de montrer ce que votre produit apporte, que les autres produits concurrents sur votre marché n'apportent pas. Ce bloc-ci est très important. Il a été prouvé que lorsque les clients scrollent, ils arrivent sur ce style de bloc et ils regardent tous les avantages qu'ont ce produit, tous les avantages qu'il y a sur ce produit et qu'il n'y a pas sur les autres produits. Ils remontent, ils achètent directement. Après, on a le bouton directement en bas, donc il peut directement cliquer là, il achète. Donc, on arrive encore à la testimonial en vidéo, très pertinent. Alors pour faire ceci, le testimonial, vous pouvez contacter les mini-influenceurs au niveau de TikTok. Bon, c'est-à-dire les personnes qui ont un maximum 5000 abonnés. Ils peuvent prendre le produit gratuitement, ils te font des vidéos et ils t'envoient. Tu pourras poster ces vidéos sur ton compte TikTok, le compte de la boutique bien évidemment. Tu postes ces vidéos pour essayer de ramener un trafic organique et en même temps les mêmes vidéos ou bien une autre catégorie de vidéos, tu peux sélectionner une dizaine de vidéos que tu n'as pas postées sur le compte que tu vas mettre ici. Donc je crois que c'est évidemment ce qu'il a fait. Et on arrive directement sur les avis clients. Parfait. Et la FAQ. Parfait. Franchement, le site il est nickel. Sauf les petites erreurs qui ont été laissées, peut-être par négligence bien sûr. Et il faut savoir qu'il réalise déjà plus de 1500 € de chiffre d'affaires avec cette boutique. Et voilà les résultats lorsque vous faites du très bon travail. Tu peux t'inspirer sur cette dernière boutique afin de réaliser une très bonne page produit maintenant. Parce que actuellement, il réalise plus de 4% de taux de conversion sur sa boutique. Structure vraiment ta page de vente exactement comme lui. Tu peux déjà valider ton site comme parfait. Et tu pourras te concentrer maintenant sur les créatifs et la sélection de ton produit. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. C'est cette méthode qui me permet de promouvoir la vidéo afin que d'autres personnes comme toi puissent la voir. Dis-moi en commentaire le style de vidéo que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube, les sujets que tu aimerais aborder, qui te coincent peut-être dans le déroulement de la construction de ton business qui est le dropshipping. Si tu as des questions pertinentes et que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification pour rester connecté, pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.